Est-ce que toi aussi ça t'arrive de t'imaginer avec beaucoup, beaucoup d'argent vivre dans l'opulence financière la plus totale ou alors vivre comme si tu étais une personne célèbre? Personnellement, moi ça m'arrive. Je sais que ça peut être un peu honteux de dire ça, mais les gars, si vous êtes, enfin si vous pensez pareil, si des fois vous vous imaginez très riche ou célèbre, sachez que ça arrive à tout le monde. Même si c'est des pensées qu'on va jamais extérioriser parce que c'est notre petit jardin secret finalement. Tout le monde pense à ces choses-là et tout le monde fantasme dessus. Maintenant, c'est important de comprendre pourquoi est-ce que déjà tu fantasmes sur ça et pourquoi il ne faut pas le faire. Tout simplement parce que ton cerveau ne fait pas la différence entre l'imaginaire et la réalité. Ça, je pense que tu l'as déjà entendu parce qu'on en parle beaucoup quand on parle de loi de l'attraction sur les réseaux. Et donc, par exemple, quand tu t'imagines que tu es célèbre, qu'est-ce qui se passe? Ça va chimiquement, c'est des choses chimiques qui se passent dans ton cerveau, mais ça va libérer de la dopamine. La dopamine, je pense, pareil que tu en as entendu parler, mais c'est l'hormone de la récompense. Elle est sécrétée quand il y a eu un effort. Sauf que le problème, c'est que dans le monde dans lequel on vit, on sécrète de la dopamine tout le temps, mais sans effort. Avec les réseaux sociaux, avec la malbouffe, avec ce qu'on s'imagine dans notre cerveau, etc. Tu as la récompense sans avoir fourni l'effort. Et ça, c'est un vrai problème pour ton cerveau. Pourquoi? Parce que du coup, ton cerveau, il est satisfait et ça te pousse à ne pas passer à l'action et à ne pas entreprendre tout simplement. Personnellement, je me faisais tout le temps des scénarios. Mais quand je me dis que je me faisais des scénarios, c'était pas plein de scénarios différents. C'était un scénario, mais de moi, en fait, que je gardais tous les ans, d'une Fantine différente, qui vit dans un truc différent. C'était très poussé, et en fait, plus c'est poussé, et plus je trouve que c'est compliqué de s'en séparer, parce qu'en fait, c'était naturel pour moi d'avoir toujours ces pensées-là en tête. Alors, j'ai pas envie de dire une connerie, j'ai pas le pourcentage exact en tête, mais je crois qu'il y a environ 80% de nos pensées qu'on a aujourd'hui qui sont exactement les mêmes que la veille. Donc, en fait, quand tu as tout le temps les mêmes pensées, tous les jours, depuis des mois, des années, en fait, ça devient normal. Enfin, c'est pas un truc que je vais remettre en question. Mais un jour, je me suis dit, putain, c'est quand même, genre, ouf, j'ai vraiment une autre personnalité, enfin j'ai une autre vie dans mon cerveau, enfin c'est trop bizarre et je pensais pas que c'était quelque chose de négatif, je pensais juste que j'étais une rêveuse et j'ai compris plus tard qu'en fait c'était négatif parce que bon déjà ça libérait de la dopamine, ça je l'ai vraiment compris bien plus tard, mais surtout aussi parce que ça me frustrait parce qu'en fait je me disais mais en fait j'imagine H24 une vie qui n'est pas la mienne, c'est hyper malsain, c'est hyper bizarre en fait d'imaginer tout le temps une vie qui n'est pas la tienne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu n'es pas satisfait de ta vie aujourd'hui et que tu as besoin de te créer un monde imaginaire pour être bien. Et en fait oui, c'est ce que je vous explique avec la dopamine, c'est que tu as la récompense sans avoir fourni l'effort. Alors que faut-il faire pour lutter contre ça? Comme je l'ai dit, 80%, bon je sais plus si c'est 80% mais on s'en fout, mais la plupart des pensées qu'on a aujourd'hui ce sont les mêmes qu'on a eu la veille. Donc ne croyez pas que vous allez vous en sortir comme ça. Déjà, la principale chose à faire, c'est de se rendre compte des pensées comme ça que vous avez. Des fois, vous allez pas vous en rendre compte parce qu'on ne contrôle pas toutes nos pensées, mais des fois, vous allez vous en rendre compte et de se dire « Ah, là, je suis en train de donner de la dopamine gratos, je suis en train d'avoir la récompense sans avoir fini l'effort, en fait, d'avoir juste conscience de ce phénomène et de prendre conscience que c'est pas bon pour vous, sans forcément vous punir, parce que comme je l'ai dit, en fait, on va pas contrôler toutes nos pensées et on va pas passer de penser H24 à un truc à le penser plus du tout. Enfin voilà, faut pas faire les choses drastiquement parce que ça ne tiendra pas encore une fois. Le deuxième point, c'est il faut comprendre d'où ça vient. Qu'est-ce qui nourrit ces pensées-là? Autre que la répétition, comme je viens de le dire, et ça va être le contenu que vous consommez. Si par exemple sur YouTube, vous regardez des vidéos de personnes très riches, etc., qui font, je sais pas, des vlogs, des home tours et tout, et que vous en servez pour nourrir votre petit scénario à l'intérieur, voilà, c'est pas bon pour vous. Moi perso, je le fais pas trop ça, mais par exemple avec Pinterest, j'en ai déjà parlé, mais moi ma vie est sur Pinterest. Justement, le petit scénario que j'ai dans la tête, il y a des photos qui sont, des photos du coup de mon scénario, t'as capté, mais qui sont issues de Pinterest. Et j'aime bien en vrai, j'ai un peu une relation toxique avec Pinterest, c'est que j'aime bien. Et en vrai, je l'utilise pas H24, franchement, des fois j'y vais pas, donc c'est pas non plus un truc que, je vais pas dépenser trop d'énergie dessus. J'aime bien parce que ça peut me trouver de l'inspiration pour certaines choses et tout. Ça peut aussi m'aider à savoir, qu'est-ce que je veux aussi dans ma vie, qu'est-ce que je ne veux pas, parce que je vais être attirée par des choses et, pas par d'autres. Mais voilà, il y a un petit côté où, Pinterest, c'est le fantasme en fait. Par exemple, j'ai un tableau Paris sur Pinterest. Je rêvais d'aller à Paris, je rêvais d'habiter à Paris. J'y suis allée 2 fois au mois de février. Je me suis dit, mais c'est trop de la merde, Paris. Non, en vrai, Paris, c'est une ville historique et tout, mais moi, j'aime pas. Moi, j'aime pas du tout. Moi, je suis née en Ardèche, j'aime l'Ardèche. Et je me suis rendu compte que j'ai idéalisé un truc qu'au final, personnellement, encore une fois, je sais que Paris, c'est la plus belle ville du monde et tout. On n'est pas là pour débattre. J'ai idéalisé un truc qui ne m'a
pas plu du tout. Et je sais que je fais ça sur plein de trucs dans ma vie, sur plein de domaines dans ma vie. Je sais que j'idéalise par exemple le fait d'avoir beaucoup d'argent, et je sais qu'au final quand j'aurai beaucoup d'argent, parce que j'ai quand même envie d'avoir de l'argent et j'ai pas envie de diaboliser l'argent et tout, enfin c'est pas le but de ma chaîne. Si vous avez de l'ambition, c'est très bien, mais je sais que un jour quand j'aurai de l'argent, je veux pas vivre dans une villa machin, enfin je veux pas non plus genre être millionnaire. Alors, si je le suis c'est très bien, mais c'est pas mon objectif. Mais je sais que genre l'argent ne va pas régler tous mes soucis et tout, enfin j'en ai conscience. Bref, on va revenir du coup au contenu que vous consommez. Donc on a parlé de YouTube, de Pinterest, et moi le dernier et celui qui m'intéresse le plus, ce sont la musique. Et notamment le rap français. Pourquoi le rap français? Parce que bah forcément les paroles sont en français, donc vous allez vraiment tout comprendre. Et pourquoi ça? Parce que dedans, c'est le fantasme. C'est le fantasme. Alors il y a aussi, on aurait pu mettre le cinéma, les films et tout dedans, mais bon, d'un point de vue personnel, c'était pas le truc voilà qui nourrit le plus mon petit scénario. Mais dans le rap, on va vous parler de quoi? D'argent. Sachez qu'en plus les rappeurs, enfin, sont beaucoup moins riches que ce qu'ils prétendent, mais bon, bref, on s'en fout. Donc ils vont parler d'argent, ils vont montrer l'argent, des voitures de luxe, etc. Bien évidemment, ce sont des locations dans les clips, mais ils sont là pour faire rêver. Et en fait, c'est leur but. Ils sont là pour vous faire fantasmer, pour nous faire fantasmer. Dans les clips de rap, il y a toujours des jolies filles, et donc forcément, tu vas fantasmer sur ces corps-là. Voilà, après... Aussi, ça parle beaucoup d'armes, de drogue, etc. De vie un petit peu de bandit. Sachez que les rappeurs ont eux-mêmes fantasmé sur des films, par exemple, qu'ils ont vus comme Scarface, comme Le Parrain, des films un peu de gangsters américains. D'ailleurs, il y a je ne sais pas combien de références à ces films-là dans toute la discographie. Je sais pas si on dit ça comme ça, mais voilà, il y a plein de rappeurs qui ont fait une musique qui s'appelle Scarface, avec des références à Scarface, aux Parrains, aux films de gangsters, etc. Donc eux-mêmes, ils ont un scénario, eux-mêmes, ils ont été nourris aussi par des musiques de rap, etc. Et ils veulent faire pareil. Ils veulent faire pareil pour s'auto-persuader qu'ils mènent cette vie-là, alors que pas du tout. Eux, ils ont fantasmé sur certaines choses, toi, tu vas fantasmer sur d'autres. Mais au final, enfin, c'est ridicule. Ces personnes-là, en vrai de vrai, alors je suis pas en train de vous parler des Kardashians, voilà, eux, on sait qu'elles n'ont pas une vie normale, mais la plupart des personnes sur qui vous fantasmez, même des acteurs, des actrices, en fait, ils ont une vie normal, ils font caca, ils font pipi comme vous, ils ont des problèmes comme vous, etc. Ils ont de la famille, ils ont des amis, enfin bref. Et je voulais finir sur un dernier point, la musique et notamment le rap en islam, c'est interdit. Et des fois, je trouve que c'est important de se poser des questions pourquoi telle ou telle chose est interdite. Souvent, il y en a qui disent oui, l'islam, le christianisme, la religion, ça a des règles, mais les règles, elles sont totalement infondées, elles sont débiles, etc. Mais quand quelqu'un qui est donc religieux vous explique le pourquoi du comment et que c'est pas voilà les informations que vous trouvez sur BFM, sur TikTok, etc., juste de gens qui ont la haine, non, quand c'est vraiment des personnes qui comprennent leur religion et qui vous expliquent vraiment le pourquoi du comment, et ben justement, vous allez comprendre le pourquoi du comment. Donc par exemple, pourquoi est-ce que le rap c'est interdit en islam? C'est très intéressant, je vous invite à vous pencher dessus. Et sur ce, cette vidéo commence à être un petit peu longue. Bref, si vous avez aimé cette vidéo, s'il vous plaît, abonnez-vous, mettez un petit commentaire, un petit like, ça me fait trop plaisir, et bonne journée.